5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. L'autorité du croyant pour marcher sur les serpents et les scorpions. Dans le silence de nos vies, combien de fois nous sentons-nous assiégés, attaqués par les serpents du doute, de la tentation et du mensonge, piqués par les scorpions de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Nous luttons, nous tombons, et parfois, nous avons l'impression que les ténèbres gagnent du terrain. Mais ce soir, ici, devant la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, une vérité éclatante vient illuminer notre âme. Jésus ne nous a pas laissés démunis face au mal. Il ne nous a pas envoyés au combat les mains vides. Au contraire, il nous a revêtus d'une autorité céleste, un pouvoir qui dépasse notre entendement, un pouvoir pour écraser la tête de l'ennemi. Avez-vous déjà ressenti ces serpents du doute ou ces scorpions de la peur dans votre vie? Croyez-vous vraiment au pouvoir que Jésus vous a donné dans le Saint-Sacrement pour les vaincre? Partagez dans les commentaires une situation où vous avez eu besoin de cette autorité divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher, piégé dans les chaînes de l'addiction. Chaque jour était une bataille perdue d'avance, un serpent venimeux qui l'enlaçait un peu plus. Il se sentait impuissant, vaincu. Mais un jour, en larmes devant le Saint-Sacrement, il a redécouvert cette promesse oubliée, cette parole de feu, prononcée par le Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole, mes frères et sœurs, n'est pas une simple image poétique. C'est un décret divin, un transfert d'autorité. Les serpents et les scorpions ne sont pas seulement des créatures du désert. Aujourd'hui, ils prennent le visage de nos peurs les plus profondes, de nos dépendances, des pensées destructrices qui nous tourmentent et des forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Jésus, en nous donnant son corps et son sang dans l'Eucharistie, ne nous donne pas seulement de la nourriture. Il nous transfuse sa propre autorité royale. Chaque communion est un acte de couronnement où il nous rappelle « Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. J'ai mis en toi ma propre force pour écraser le mal sous tes pieds. » Lorsque vous vous sentez faible, souvenez-vous que le pouvoir qui réside en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Devant l'hostie consacrée, nous ne sommes pas seulement des spectateurs, nous sommes des héritiers recevant les clés du royaume pour lier le mal et délier la grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts,
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette parole de saint Paul nous révèle une vérité capitale. Souvent, nous nous épuisons à combattre des personnes, des situations, des circonstances. Nous nous trompons d'ennemis. Notre vrai combat est invisible. Il se déroule dans le domaine spirituel. Et pour un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. Or, quelle est l'arme la plus puissante, la forteresse la plus imprenable? C'est la présence eucharistique de Jésus. Chaque instant passé en adoration est un acte de guerre stratégique contre les ténèbres. Le simple fait de nous agenouiller devant lui fait trembler l'enfer. Sa lumière exposée sur l'autel dissipe les ombres. En le recevant, nous nous revêtons de l'armure de Dieu qu'évoque saint Paul. L'Eucharistie est notre bouclier de la foi, notre casque du salut. Ne sous-estimons jamais la puissance de notre présence ici. Nous ne faisons pas que prier, nous tenons une position, nous défendons un territoire sacré, notre âme, notre famille, notre monde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une nuit de profonde angoisse. Mon cœur battait la chamade, une peur irrationnelle m'envahissait, comme une présence obscure dans la pièce. Dans ma panique, un seul mot est sorti de mes lèvres, comme un souffle, Jésus. Instantanément, une paix surnaturelle a rempli la pièce, chassant la peur. Ce n'était pas magique, c'était la puissance contenue dans ce nom que saint Paul nous révèle dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, contemplez ce mystère. Celui qui porte ce nom tout-puissant est ici, réellement présent, sous l'apparence humble du pain. Le Saint-Sacrement et le nom de Jésus fait présence. Devant cette hostie, tout genou, visible et invisible, est appelé à fléchir. Les principautés et les puissances des ténèbres ne peuvent supporter sa sainte présence. Lorsque nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous ne faisons pas qu'élever nos prières. Nous proclamons sa seigneurie sur notre vie, sur nos problèmes, sur le monde entier. Nous activons l'autorité de son nom sur toutes les forces du mal. Votre adoration est une déclaration de victoire. C'est dire à l'ennemi, tu n'as aucun pouvoir ici, car le roi des rois est présent. Cœur de Jésus,
j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a une différence fondamentale entre celui qui se bat pour obtenir la victoire et celui qui se bat en sachant qu'il a déjà gagné. Notre vie de foi est ainsi. Le Christ a déjà remporté la victoire finale sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent une fois pour toutes. Et cette vérité change tout. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous ne sommes pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que non seulement nous gagnons la bataille, mais nous en sortons plus forts, plus purs et plus proches de Dieu.
L'Eucharistie est le repas des vainqueurs. C'est le banquet de la victoire. Chaque fois que nous communions, nous ne faisons pas que nous souvenir de cette victoire. Nous y participons activement. Nous assimilons la nature même du vainqueur. Le corps du Christ devient notre force. Son sang devient notre courage. Alors, lorsque les serpents et les scorpions de la vie se présentent, nous ne les affrontons plus avec la peur de perdre. Nous les affrontons avec l'assurance tranquille de celui qui sait que son roi a déjà gagné la guerre. Notre adoration est une célébration de cette victoire éternelle, un repos confiant dans ses bras triomphants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. L'autorité du croyant pour marcher sur les serpents et les scorpions. Dans le silence de nos vies, combien de fois nous sentons-nous assiégés, attaqués par les serpents du doute, de la tentation et du mensonge, piqués par les scorpions de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Nous luttons, nous tombons, et parfois, nous avons l'impression que les ténèbres gagnent du terrain. Mais ce soir, ici, devant la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, une vérité éclatante vient illuminer notre âme. Jésus ne nous a pas laissés démunis face au mal. Il ne nous a pas envoyés au combat les mains vides. Au contraire, il nous a revêtus d'une autorité céleste, un pouvoir qui dépasse notre entendement, un pouvoir pour écraser la tête de l'ennemi. Avez-vous déjà ressenti ces serpents du doute ou ces scorpions de la peur dans votre vie? Croyez-vous vraiment au pouvoir que Jésus vous a donné dans le Saint-Sacrement pour les vaincre? Partagez dans les commentaires une situation où vous avez eu besoin de cette autorité divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite,
et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher, piégé dans les chaînes de l'addiction. Chaque jour était une bataille perdue d'avance, un serpent venimeux qui l'enlaçait un peu plus. Il se sentait impuissant, vaincu. Mais un jour, en larmes devant le Saint-Sacrement, il a redécouvert cette promesse oubliée, cette parole de feu, prononcée par le Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole, mes frères et sœurs, n'est pas une simple image poétique. C'est un décret divin, un transfert d'autorité. Les serpents et les scorpions ne sont pas seulement des créatures du désert. Aujourd'hui, ils prennent le visage de nos peurs les plus profondes, de nos dépendances, des pensées destructrices qui nous tourmentent et des forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Jésus, en nous donnant son corps et son sang dans l'Eucharistie, ne nous donne pas seulement de la nourriture. Il nous transfuse sa propre autorité royale. Chaque communion est un acte de couronnement où il nous rappelle « Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. J'ai mis en toi ma propre force pour écraser le mal sous tes pieds. » Lorsque vous vous sentez faible, souvenez-vous que le pouvoir qui réside en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Devant l'hostie consacrée, nous ne sommes pas seulement des spectateurs, nous sommes des héritiers recevant les clés du royaume pour lier le mal et délier la grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette parole de saint Paul nous révèle une vérité capitale. Souvent, nous nous épuisons à combattre des personnes, des situations, des circonstances. Nous nous trompons d'ennemis. Notre vrai combat est invisible. Il se déroule dans le domaine spirituel. Et pour un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. Or, quelle est l'arme la plus puissante, la forteresse la plus imprenable? C'est la présence eucharistique de Jésus. Chaque instant passé en adoration est un acte de guerre stratégique contre les ténèbres. Le simple fait de nous agenouiller devant lui fait trembler l'enfer. Sa lumière exposée sur l'autel dissipe les ombres. En le recevant, nous nous revêtons de l'armure de Dieu qu'évoque saint Paul. L'Eucharistie est notre bouclier de la foi, notre casque du salut. Ne sous-estimons jamais la puissance de notre présence ici. Nous ne faisons pas que prier. Nous tenons une position. Nous défendons un territoire sacré, notre âme, notre famille, notre monde.
accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une nuit de profonde angoisse. Mon cœur battait la chamade, une peur irrationnelle m'envahissait, comme une présence obscure dans la pièce. Dans ma panique, un seul mot est sorti de mes lèvres, comme un souffle, Jésus. Instantanément, une paix surnaturelle a rempli la pièce, chassant la peur. Ce n'était pas magique, c'était la puissance contenue dans ce nom que saint Paul nous révèle dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, contemplez ce mystère. Celui qui porte ce nom tout-puissant est ici, réellement présent, sous l'apparence humble du pain. Le Saint-Sacrement et le nom de Jésus fait présence. Devant cette hostie, tout genou, visible et invisible, est appelé à fléchir. Les principautés et les puissances des ténèbres ne peuvent supporter sa sainte présence. Lorsque nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous ne faisons pas qu'élever nos prières. Nous proclamons sa seigneurie sur notre vie, sur nos problèmes, sur le monde entier. Nous activons l'autorité de son nom sur toutes les forces du mal. Votre adoration est une déclaration de victoire. C'est dire à l'ennemi, « Tu n'as aucun pouvoir ici, car le roi des rois est présent. » Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi,
cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a une différence fondamentale entre celui qui se bat pour obtenir la victoire et celui qui se bat en sachant qu'il a déjà gagné. Notre vie de foi est ainsi. Le Christ a déjà remporté la victoire finale sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent une fois pour toutes. Et cette vérité change tout. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que non seulement nous gagnons la bataille, mais nous en sortons plus forts, plus purs et plus proches de Dieu. L'Eucharistie est le repas des vainqueurs. C'est le banquet de la victoire. Chaque fois que nous communions, nous ne faisons pas que nous souvenir de cette victoire. Nous y participons activement. Nous assimilons la nature même du vainqueur. Le corps du Christ devient notre force. Son sang devient notre courage. Alors, lorsque les serpents et les scorpions de la vie se présentent, nous ne les affrontons plus avec la peur de perdre. Nous les affrontons avec l'assurance tranquille de celui qui sait que son roi a déjà gagné la guerre. Notre adoration est une célébration de cette victoire éternelle, un repos confiant dans ses bras triomphants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes
avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. L'autorité du croyant pour marcher sur les serpents et les scorpions. Dans le silence de nos vies, combien de fois nous sentons-nous assiégés, attaqués par les serpents du doute, de la tentation et du mensonge, piqués par les scorpions de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Nous luttons, nous tombons, et parfois, nous avons l'impression que les ténèbres gagnent du terrain. Mais ce soir, ici, devant la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, une vérité éclatante vient illuminer notre âme. Jésus ne nous a pas laissés démunis face au mal. Il ne nous a pas envoyés au combat les mains vides. Au contraire, il nous a revêtus d'une autorité céleste, un pouvoir qui dépasse notre entendement, un pouvoir pour écraser la tête de l'ennemi. Avez-vous déjà ressenti ces serpents du doute ou ces scorpions de la peur dans votre vie? Croyez-vous vraiment au pouvoir que Jésus vous a donné dans le Saint-Sacrement pour les vaincre? Partagez dans les commentaires une situation où vous avez eu besoin de cette autorité divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher, piégé dans les chaînes de l'addiction. Chaque jour était une bataille perdue d'avance, un serpent venimeux qui l'enlaçait un peu plus. Il se sentait impuissant, vaincu. Mais un jour, en larmes devant le Saint-Sacrement, il a redécouvert cette promesse oubliée, cette parole de feu, prononcée par le Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole, mes frères et sœurs, n'est pas une simple image poétique. C'est un décret divin, un transfert d'autorité. Les serpents et les scorpions ne sont pas seulement des créatures du désert. Aujourd'hui, ils prennent le visage de nos peurs les plus profondes, de nos dépendances, des pensées destructrices qui nous tourmentent et des forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Jésus, en nous donnant son corps et son sang dans l'Eucharistie, ne nous donne pas seulement de la nourriture. Il nous transfuse sa propre autorité royale. Chaque communion est un acte de couronnement où il nous rappelle « Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. J'ai mis en toi ma propre force pour écraser le mal sous tes pieds. » Lorsque vous vous sentez faible, souvenez-vous que le pouvoir qui réside en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Devant l'hostie consacrée, nous ne sommes pas seulement des spectateurs, nous sommes des héritiers recevant les clés du royaume pour lier le mal et délier la grâce. Seigneur Jésus,
je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette parole de saint Paul nous révèle une vérité capitale. Souvent, nous nous épuisons à combattre des personnes, des situations, des circonstances. Nous nous trompons d'ennemis. Notre vrai combat est invisible. Il se déroule dans le domaine spirituel. Et pour un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. Or, quelle est l'arme la plus puissante, la forteresse la plus imprenable? C'est la présence eucharistique de Jésus. Chaque instant passé en adoration est un acte de guerre stratégique contre les ténèbres. Le simple fait de nous agenouiller devant lui fait trembler l'enfer. Sa lumière exposée sur l'autel dissipe les ombres. En le recevant, nous nous revêtons de l'armure de Dieu qu'évoque saint Paul. L'Eucharistie est notre bouclier de la foi, notre casque du salut. Ne sous-estimons jamais la puissance de notre présence ici. Nous ne faisons pas que prier. Nous tenons une position. Nous défendons un territoire sacré. Notre âme, notre famille, notre monde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une nuit de profonde angoisse. Mon cœur battait la chamade, une peur irrationnelle m'envahissait, comme une présence obscure dans la pièce. Dans ma panique, un seul mot est sorti de mes lèvres, comme un souffle, Jésus. Instantanément, une paix surnaturelle a rempli la pièce, chassant la peur. Ce n'était pas magique, c'était la puissance contenue dans ce nom que saint Paul nous révèle dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, contemplez ce mystère. Celui qui porte ce nom tout-puissant est ici, réellement présent, sous l'apparence humble du pain. Le Saint-Sacrement et le nom de Jésus fait présence. Devant cette hostie, tout genou, visible et invisible, est appelé à fléchir. Les principautés et les puissances des ténèbres ne peuvent supporter sa sainte présence. Lorsque nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous ne faisons pas qu'élever nos prières. Nous proclamons sa seigneurie sur notre vie, sur nos problèmes, sur le monde entier. Nous activons l'autorité de son nom sur toutes les forces du mal. Votre adoration est une déclaration de victoire. C'est dire à l'ennemi,
Tu n'as aucun pouvoir ici, car le roi des rois est présent. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a une différence fondamentale entre celui qui se bat pour obtenir la victoire et celui qui se bat en sachant qu'il a déjà gagné. Notre vie de foi est ainsi. Le Christ a déjà remporté la victoire finale sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent une fois pour toutes. Et cette vérité change tout. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous ne sommes pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela veut dire que non seulement nous gagnons la bataille, mais nous en sortons plus forts, plus purs et plus proches de Dieu. L'Eucharistie est le repas des vainqueurs. C'est le banquet de la victoire. Chaque fois que nous communions, nous ne faisons pas que nous souvenir de cette victoire. Nous y participons activement. Nous assimilons la nature même du vainqueur. Le corps du Christ devient notre force. Son sang devient notre courage. Alors, lorsque les serpents et les scorpions de la vie se présentent, nous ne les affrontons plus avec la peur de perdre. Nous les affrontons avec l'assurance tranquille de celui qui sait que son roi a déjà gagné la guerre. Notre adoration est une célébration de cette victoire éternelle, un repos confiant dans ses bras triomphants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. L'autorité du croyant pour marcher sur les serpents et les scorpions. Dans le silence de nos vies, combien de fois nous sentons-nous assiégés, attaqués par les serpents du doute, de la tentation et du mensonge, piqués par les scorpions de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Nous luttons, nous tombons, et parfois, nous avons l'impression que les ténèbres gagnent du terrain. Mais ce soir, ici, devant la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, une vérité éclatante vient illuminer notre âme. Jésus ne nous a pas laissés démunis face au mal. Il ne nous a pas envoyés au combat les mains vides. Au contraire, il nous a revêtus d'une autorité céleste, un pouvoir qui dépasse notre entendement, un pouvoir pour écraser la tête de l'ennemi. Avez-vous déjà ressenti ces serpents du doute ou ces scorpions de la peur dans votre vie? Croyez-vous vraiment au pouvoir que Jésus vous a donné dans le Saint-Sacrement pour les vaincre? Partagez dans les commentaires une situation où vous avez eu besoin de cette autorité divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné
et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher, piégé dans les chaînes de l'addiction. Chaque jour était une bataille perdue d'avance, un serpent venimeux qui l'enlaçait un peu plus. Il se sentait impuissant, vaincu. Mais un jour, en larmes devant le Saint-Sacrement, il a redécouvert cette promesse oubliée, cette parole de feu, prononcée par le Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole, mes frères et sœurs, n'est pas une simple image poétique. C'est un décret divin, un transfert d'autorité. Les serpents et les scorpions ne sont pas seulement des créatures du désert. Aujourd'hui, ils prennent le visage de nos peurs les plus profondes, de nos dépendances, des pensées destructrices qui nous tourmentent et des forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Jésus, en nous donnant son corps et son sang dans l'Eucharistie, ne nous donne pas seulement de la nourriture. Il nous transfuse sa propre autorité royale. Chaque communion est un acte de couronnement où il nous rappelle « Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. J'ai mis en toi ma propre force pour écraser le mal sous tes pieds. » Lorsque vous vous sentez faible, souvenez-vous que le pouvoir qui réside en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Devant l'hostie consacrée, nous ne sommes pas seulement des spectateurs, nous sommes des héritiers recevant les clés du royaume pour lier le mal et délier la grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette parole de saint Paul nous révèle une vérité capitale. Souvent, nous nous épuisons à combattre des personnes, des situations, des circonstances. Nous nous trompons d'ennemis. Notre vrai combat est invisible. Il se déroule dans le domaine spirituel. Et pour un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. Or, quelle est l'arme la plus puissante, la forteresse la plus imprenable? C'est la présence eucharistique de Jésus. Chaque instant passé en adoration est un acte de guerre stratégique contre les ténèbres. Le simple fait de nous agenouiller devant lui fait trembler l'enfer. Sa lumière exposée sur l'autel dissipe les ombres. En le recevant, nous nous revêtons de l'armure de Dieu qu'évoque saint Paul. L'Eucharistie est notre bouclier de la foi, notre casque du salut. Ne sous-estimons jamais la puissance de notre présence ici. Nous ne faisons pas que prier, nous tenons une position,
Nous défendons un territoire sacré, notre âme, notre famille, notre monde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de